ערב טוב, הלימוד שלנו יהיה מוקדש להצלחתם של חיילי צבא הגנה לישראל במשימתם הקדושה להגן על עם ישראל, והשם יעזור להם גם לנצח ולחזור בשלום לביתם, לפצועים שישלח להם השם רפואה שלמה, ולשבויים שיחזרו גם שלמים בנפשם, בגופם, באמונתם, ולאלה שנפלו על קידוש השם, נפשם צרורה בצרור החיים. On peut dire que l'acteur principal de la parasha de Vaïhi, c'est le troisième patriarche, Yaakov Avinu, qui à la fin de sa vie, après un séjour de 17 ans en Égypte, il va laisser un testament à ses enfants, mais au peuple d'Israël dans toute son histoire. Nous gardons en mémoire le fait que nous ne lisons pas l'histoire de Yaakov Avinu, mais l'histoire d'Israël à travers Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, conscient des dangers qui guettent ses enfants et les 4 générations de l'exil d'Égypte qui s'annonce au dernier verset de la paracha précédente Vaïgash, qui nous dit que Israël s'établit dans le pays d'Égypte, ils en demeurent possesseurs, se développent et se multiplièrent prodigieusement. C'est-à-dire, en d'autres mots très simples, en 17 ans, ils sont devenus citoyens à part entière. Il faut ajouter aussi que même entre les frères, la réconciliation n'est pas totale. Nous l'avons déjà ressenti dans la paracha précédente, mais elle continue à s'exprimer dans différentes formes dans notre paracha elle-même. D'ailleurs, le pressentiment de Yaakov Avinu est déjà signalé aux 2 premiers versets. Nathan, תן לנו את המקורות. Puisque la paracha nous dit Vaïhi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. C'est-à-dire, Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Et la durée de la vie de Yaakov fut donc de 147 années. Vaïkrevu yemei Israël lamut. Les jours d'Israël approchant de leur terme. Il n'est pas dit Ketz, il dit lamut, presque mourir. Mais qui, évidemment, pas Israël qui approche de la mort, mais les jours d'Israël approchent de la mort. C'est-à-dire, et là, certainement, le message de Yaakov Avinu, si Yaakov est vivant en exil, c'est-à-dire ressent que en exil, il développe une vie pleine, riche, totale, alors il y a le risque que les jours d'Israël se raccourcissent. Les jours d'Israël, ça veut dire les vies dans la lumière du jour est en train de se raccourcir. Comme il y a, vous le savez, le livre qui s'appelle Divrei Hayamim, le professeur Neher, Zechet Tzadik Livracha, il a dit qu'il y a aussi Divrei Halelot. Divrei Hayamim, c'est Israël sur sa terre, évidemment, et Divrei Halelot, c'est Israël en exil. C'est dans ce sens où Vaïkrevu Yemei Israël Lamut. C'est-à-dire que la vie d'Israël
en plein jour, en pleine clarté, est en train de disparaître si Vayhi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Comprenons là donc les versets dans leur message pour toutes les générations. Et Yaakov Avinu trouve qu'il est nécessaire d'enseigner trois principes de base qui doivent être les piliers de l'histoire d'Israël si elle ne veut pas rencontrer des échecs et des moments et des difficultés sans arrêt. Puisque, immédiatement, au verset 29 qui est devant nous, dès qu'il appelle son fils, Vaikra livno le Yosef, Vayomer lo imna matzati chen be'enecha, simna yadecha tachat yerechi. Il lui dit, si tu as quelque affection pour moi, mais je te prie ta main sous ma hanche, c'est pas ma hanche, c'est ma cuisse. Juste une petite correction pour la traduction du rabbinat. Alna tikbereni be'asita imadi chesed ve'emet, et tu agiras envers moi avec bonté et fidélité. Alna tikbereni be'mitzrayim. Ne m'enterre pas en Égypte. Pourquoi ce serait la première chose à laquelle il veut avertir Yosef? C'est pas tellement pour lui-même, parce que ce qui est dit dans cette phrase, nous allons la rencontrer 3 fois dans toute la paracha. Mais il essaye de lui dire que ceux qui sont en exil avec la sensation qu'ils peuvent prolonger leur séjour sans limite, ils courent le risque d'enterrer l'identité d'Israël. La relation avec la terre d'Israël est primordiale. Yaakov Avinu le dit. Pourquoi? Parce qu'il vit dans tous les honneurs possibles. Un cortège de deuil pour les Égyptiens sera d'abord 70 jours de deuil. Il forme un cortège royal qui va participer au voyage de Yaakov à sa sépulture à Hébron. Et dans ces conditions, il demande à Yosef, ne m'enterre pas en Égypte. Pour nous, on peut dire d'une autre façon, il le dit pour les générations qui vont vivre en exil, l'âge d'or, l'âge des Lumières, l'âge de la citoyenneté accordée aux Juifs dans les pays de leur séjour. Et finalement, ils ne se rendent pas compte que quelque part, ils ont oublié le premier mouvement, celui qui est d'arriver, de terminer, d'achever l'exil dans les moments heureux pour aller en Israël. Et c'est dans ce sens qu'il le dit pour lui, mais pour toutes les générations. Al-na tikbereni bemitzrayim. Ne m'enterre pas en Égypte. Le Midrash donne plusieurs raisons, parce qu'il risque la divination de sa personne elle-même, et d'autres raisons pour lesquelles il demande à Yosef de le transporter à Hébron. Mais je crois que pour notre génération, il veut nous dire ne soyez pas attirés par la bonne réception que les différents pays vous font, ça se termine très mal. C'est la première valeur enseignée par Yaakov, l'importance primordiale de la terre d'Israël.
La deuxième valeur est encore dans le même texte. Veshachavti im avotai. Quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enseveliras dans leur sépulcre. Évidemment, Yosef ne peut que dire, il répondit, je ferai selon ta parole. Et Yaakov Avinu, il reprend, jure-le-moi. N'a-t-il pas confiance en Yosef? Et voilà qu'il lui jura. Et alors Israël s'inclina sur le chevet du. Quel est finalement le deuxième principe important? C'est je dormirai avec mes pères. Veshachavti im avotai. Je veux reposer à côté de mes parents, entre parenthèses, et non à côté de ma femme préférée, ta mère Rachel. Et ce n'est pas une question de préférence, mais pour enseigner à Yosef et à toutes les générations, encore une fois, la relation père-fils, c'est elle qui assure la pérennité de l'identité d'Israël jusqu'à la réussite du projet initial. Parce que on ne transmet pas une idée, une notion, un principe. On vit un projet. Vivre un projet, ça se fait dans la suite des générations, telle que chaque génération assure le prolongement du projet lui-même. C'est pour cela qu'il insiste, je dormirai avec mes pères. Ce n'est pas pour être à côté d'eux. A priori, Yosef peut-être attend de son père dire, et tu monteras à côté de ma femme chérie, Rachel. Pourquoi? Pour enseigner aux générations. Sachez garder la suite des générations parce que c'est elle qui assure la pérennité de l'identité d'Israël. Ce n'est pas la religion qui fait ça, ce n'est pas la philosophie et les idées qui peuvent expliquer probablement tout le projet, mais la vie quotidienne sur une série de générations qui pourra assurer cette pérennité d'Israël. D'ailleurs, quand il demande au Pharaon, plus tard, de le laisser prendre son père en terre de Canaan, le verset 5 du chapitre 50 nous dit « Avi ishbi'ani lemor, hine anochi met, bekivri asher kariti li be'eretz Canaan, shama tikbereni ve'ata e'elena ve'ekbera et avi ve'ashuva. » Rashi nous explique, il demande à Paro en lui disant « Mon père m'a adjuré en ces termes. Voici, je vais mourir dans mon sépulcre que j'ai acquis dans le pays de Canaan. Là même tu m'enseveliras, et maintenant je voudrais partir, j'ensevelirai mon père et je reviendrai. » Vous voyez qu'il ne lui dit pas qu'il veut être enterré avec ses pères, il ne lui dit pas que c'est à Hebron, il lui dit simplement c'est le sépulcre que j'ai acquis. C'est comme ça d'ailleurs que Rashi l'explique. Asher karitili. Karitili, c'est un mot qui est un peu rare dans le Tanakh, mais il le rattache à kipshuto, kemo kichre ishbor, lorsque quelqu'un creuse un puits. Au Midrasho, mais le Midrash nous dit, c'est comme ça d'ailleurs que la traduction le dit, Mityashev ala lashon kemo asher kaniti, c'est moi qui l'ai acquis. Donc,
Yosef ne parle pas de Hebron, ne parle pas que c'est le caveau des patriarches. Pourquoi? Parce que Pharaon ne comprend rien à ces notions. Chez Pharaon, il y a la lignée des rois. Il n'y a pas la lignée des pères. Et alors, si jamais il lui disait qu'il a besoin d'un caveau personnel, alors Pharaon lui dit, nous lui donnerons toute place qu'il veut en Égypte. C'est pour cela que Yosef Hatzadik dit qu'il a acquis cette tombe pour dire qu'il a vraiment l'intention de mettre en expression réelle le fait que c'est là-bas où il veut être enterré. Donc, nous voyons que le premier principe est la valeur de la terre d'Israël, à laquelle il faut immédiatement arriver si on veut réaliser quoi que ce soit. Et en deuxième raison, deuxième principe important, c'est la relation père-fils. D'ailleurs, les prophètes le diront de plusieurs manières. Je rapporterai ici, ne serait-ce que le verset que l'on dit chaque matin dans ובא לציון גואל ושבי פשע ביעקב נאום אדוני ואני זאת בריתי אותם אמר אדוני רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך et mes paroles que je mets dans ta bouche lo yamushu mipicha ils ne seront pas retirés de ta bouche ou mipi zaracha et de la bouche de ta descendance ou mipi zera zaracha et aussi du petit-fils, finalement. Donc, le prophète insiste sur les 3 générations. Il faut que le grand-père soit conscient d'enseigner au petit-fils, pas seulement à son fils. De cette façon, il y a une chaîne. Une chaîne minime se réalise avec 3 maillons, pas moins. Et d'ailleurs, et dans la beracha que Yaakov Avinu va faire à Yosef, il va lui dire Misham ro'eh even Israël. C'est de là que va être construit le rocher d'Israël. Qu'est-ce que c'est que even Israël? La pierre. Que vient faire ici la pierre? Mais even, c'est les premières lettres de Av Ben Neched. Quel est le rocher d'Israël? C'est lorsque je peux dire qu'il y a un père, un fils et un petit-fils. Et dans ce sens, l'enseignement de Yaakov Avinu, d'ailleurs, et je ne rentrerai pas ici dans la bénédiction qu'il veut donner aux enfants de Yosef, Ménaché et Ephraïm, parce que il veut d'abord, avant de bénir ses enfants, assurer que les petits-enfants sont là, qu'il prolonge la lignée des patriarches. Un chapitre entier consacré pour la bénédiction des petits-enfants et pas les enfants. Les enfants, plus tard, il va les rencontrer avec, évidemment, pas seulement la bénédiction, mais un 3e principe. Donc, je répète, le premier principe, c'est la terre. Le 2e principe, c'est l'histoire des patriarches, qui sont les principes fondateurs de l'identité d'Israël. Et le 3e principe, nous allons l'étudier à travers les 2 premiers versets du chapitre 49. Vaikra Yaakov el banav, vayomer he'asefu ve'agida lachem et asher ikra etchem be'aharit hayamim. Traduction très inexacte. Jacob fit venir ses fils et il dit, rassemblez-vous, je veux vous révéler ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Aharit hayamim, c'est
pas la suite des jours. Aharit, c'est le dessin, EIN, des jours, c'est-à-dire la finalité des jours. Et d'ailleurs, tous les Midrashim disent que Aharit Hayamim, c'est les temps messianiques, Yemot HaMashiach. À la limite, dans ce premier verset que comprend Yaakov Avinu, il pense qu'il va leur annoncer comment se conduire dans les temps messianiques. Le deuxième verset, comme s'il était une répétition du premier, puisqu'il commence par Hikavetsu veshim'u bene Yaakov veshim'u el Israël avichem. La traduction inexacte, pressez-vous. Hikavetsu, c'est pas se presser. J'aurais pu dire réunissez-vous. Quelle est finalement là aussi la différence entre Heasefu et Hikavetsu? Encore une fois, le lieu de bien savoir qu'il n'y a pas de synonyme. Heasefu se dit lorsque les personnes sont là et on leur demande d'être présents pour écouter ce qui va se dire. Mais Hikavetsu, ça veut dire venez de là où vous êtes pour vous tenir à côté de Yaakov. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'ils ne sont pas encore là, il espérait leur dire hey, ah, c'est fou, c'est-à-dire ils sont là, mais exprimez votre réunion pour ce que je vais vous dire. Et comme il s'est rendu compte que ce n'est pas ça, alors il leur a dit revenez des différents coins de la terre où vous vous trouvez. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réconciliation entre les frères n'était pas totale pour écouter autre chose. D'ailleurs, nous avons dans la prière, dans Teka beshofar gadol leherutenu, vesanes lekabetz galuyotenu. Lève un étendard pour réunir nos exils. Pourquoi? Parce que nous sommes dispersés aux quatre coins. En Égypte, tout le monde était là. Il s'agissait simplement de faire preuve de l'union. Mais finalement, dans notre exil, et qui est déjà exprimé dans ce deuxième verset, il leur demande d'abord, mettez-vous ici, dans le même endroit ensemble, pour espérer une union. C'est d'ailleurs les deux, dans le passage de ces deux versets, le Midrash avec Rashi nous dit que dit Rashi, il a voulu leur dévoiler le terme. Et la présence divine qui était toujours avec Yaakov Avinu s'est retirée. Il a commencé à parler d'autres choses, d'autres paroles. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le Midrash se rend compte de la différence qu'on a essayé d'expliquer et assez fou hikavetsu. C'est-à-dire, et assez fou, il pensait qu'ils étaient tous là et en commun et que maintenant il va leur dévoiler quelque chose. Mais il s'est rendu compte que si la présence divine l'a quitté, c'est que ils ne sont pas ensemble. Et alors, il a dit, d'abord, mettez-vous ensemble avec nous. Chacun était quelque part. Le Midrash même accuse une certaine impression très, très difficile de Yaakov Avinu de leur dire, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord, n'est pas en relation directe avec moi? Puisqu'il s'est rendu compte que la Shekhinah l'a quitté, c'est que le groupe qui est là est la cause de cette
cette Shekhinah qui quitte Yaakov Avinu. Il leur a posé la question, immédiatement ils ont répondu quoi? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est pour la première fois que le Shema Israël a été dit par les enfants de Yaakov à leur père. Leur père s'appelait Israël et il leur dit, et ils disent Shema Israël, écoute, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Pour une fois, Echad n'est pas ici un, mais il est unique dans sa réalité où il réunit toutes les différences, il réunit tous les paradoxes, il réunit tous les antagonistes. C'est ça le Ehad. Ehad n'est pas ici l'expression du monothéisme, elle est l'expression de l'unité qui est donnée à Akadosh Baruch Hu. Et alors, c'est pour cela que, immédiatement, Yaakov Avinu réagit en disant Baruch Shem Kevod Malchuto Laolam Vaed. C'est-à-dire, il a exprimé l'unité à un niveau supérieur. Les enfants disent Shema Israël Adonai Eloheinu, l'Éternel notre Dieu, au niveau de la divinité, mais Yaakov Avinu dit Baruch Shem Kevod Malchuto. Il sent la bénédiction du nom, de l'honneur de sa souveraineté. La divinité est dans les mondes supérieurs, la souveraineté est dans les mondes ici-bas. C'est-à-dire, si vous êtes certainement conscient de l'unité à réaliser ou de l'unité qui est réalisée dans les mondes supérieurs, moi, je serai capable d'assurer à Israël que cette unité s'exprimera lorsque la souveraineté de Hachem sera réalisée dans ce monde-ci. Donc, il faut bien comprendre que ce qu'il voulait leur annoncer, ce n'est pas la date de la sortie d'Égypte, parce que tout le monde la savait, puisque depuis Abraham Avinu, on a transmis 400 ans. Il faut se mettre à compter les années. Après 400 ans, on sort. Ce n'est pas ce que Yaakov Avinu a voulu dans ce que Rashi nous dit, Bikesh le galot et aketz. Il a voulu dévoiler le terme. Qu'est-ce que c'est le terme? Le terme n'est pas une date, n'est pas un moment, mais la façon d'être sûr qu'on rentre à l'intérieur d'une période qui va commencer. Puisque maintenant, c'est la période de l'exil qui commence, si vous êtes conscient du but ou de la station finale à laquelle il faut arriver, alors je peux vous dévoiler comment ça va se passer. Mais si vous êtes en exil et vous êtes dispersé, c'est sûr que vous n'êtes pas concerné par le terme de Aharit Hayamim, de la finalité des temps, et c'est ce qui finalement est arrivé à Israël pendant ces 2000 ans. On s'est installé en Égypte, en exil, et finalement, on a complètement perdu la possibilité d'un but. Au maximum, on est encore prêt à venir en Israël. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir en quoi nous sommes obligés, d'une part, de venir en Israël, d'autre part, de continuer une histoire qui commence depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov jusqu'à nos jours pour être conscient de notre mission, de notre raison pour laquelle on est arrivé ici. C'est pour cela donc que le Midrash raccorde entre Heasefu et Hikavetsu. Et
qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de les bénir. Mais quel est le sens de cette bénédiction? Il n'est pas en train de leur dire, vous serez très riches, vous serez très sages, vous serez... En leur promettant un avenir qui est heureux, pas du tout. La beracha qu'il leur donne, il est en train de leur définir la spécialité de chacun, l'identité de chacun. Quelle est la capacité? Quel est le don que chacun a afin qu'il sache comment le mettre au service de l'unité qui doit s'exprimer à travers les 12 formes de comportement. C'est ça la beracha qu'il leur donne. D'ailleurs, c'est clair comme et raison dans les trois premiers, de Réhouven, Shimon et Lévi, puisque Réhouven, reconnaissant qu'il est l'aîné, mais il lui retire tout honneur, celui de la royauté qu'il donnera à Yehuda, celui de la prêtrise qu'il va donner plus tard à Lévi. Et dans ce sens, ce n'est pas une bénédiction, c'est des remontrances. Malgré cela, il leur donne quelle est leur dimension, quelle est leur, à la limite, les facilités qu'ils ont de réaliser telle ou telle opération pour qu'ils la mettent en service pour l'unité d'Israël. Shimon et Lévi, certainement, par l'expression littérale de ce qu'il leur adresse, il leur rappelle la catastrophe de Shrem et le fait qu'ils étaient ceux qui ont voulu éliminer Yosef lui-même. Malgré cela, le dernier verset de leur bénédiction, qui est interprété par le natif, je vais les disperser, je vais leur donner des parts dans Yaakov et je vais les disperser Israël. Ça veut dire votre jalousie, votre désir de sauver l'honneur d'Israël dans des comportements presque armés, c'est bon, mais c'est quelque chose qui doit être partagé et donné à chaque tribu. Vous ne pouvez pas le prendre comme moyen d'expression exclusif. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Lévi, de façon évidente, n'avait pas de terre et il était dispersé dans toutes les tribus. Shimon aussi, la part qu'il a reçue en Israël était incluse à l'intérieur de celle de Yehuda. Et dans ce sens, les bénédictions qu'on a l'habitude de dire, les brachot qu'il a données, n'étaient pas dans le sens de dire vous aurez tout le bien que vous désirez, mais il est en train de leur définir le bien qui est en eux afin qu'ils puissent le mettre au service de l'union qui n'est pas encore là. Et la suite de la paracha, d'ailleurs, pour encore et mieux comprendre l'état dans lequel il laisse les frères, au retour de Hébron, après avoir enterré Yaakov Avinu, la Torah nous dit Vayir'u ahi Yosef ki met avihem. Ils ont vu que le père est décédé. Vayomeru lu istemenu Yosef. Ils avaient peur que Yosef ne leur garde rancune. Ve'ashev yashiv lanu et kol hara'a asher gamalnu oto. Et il va maintenant se venger pour nous rendre tout le mal qu'on lui a fait.
C'est-à-dire, ça fait déjà 17 ans et ils n'ont pas encore pu digérer le fait que Yosef leur a pardonné et effacé toute pensée, depuis d'ailleurs la paracha de Vaïgash, lorsqu'il les a rencontrés, il leur a montré combien, malgré le fait qu'il les a, qu'ils ont vendu Yosef, finalement, beaucoup de bien s'est développé de cet événement. Et la Torah continue pour nous dire qu'ils ont envoyé des messagers pour demander que Yosef leur pardonne. Ils se sont prosternés, nous sommes ici pour être tes esclaves. Et la réaction évidemment de Yosef, il leur dit, vous avez pensé du mal de moi, Elohim hashava letova. Conclusion, ve'ata al tira'u, n'ayez aucune crainte, anochi achalkel etchem ve'etapechem, vainachem otam, vaidaber alibam. Il a essayé, pas vainachem de les consoler, mais il a essayé de leur faire changer d'avis, de leur faire changer d'idée. C'est toujours, on a tendance à expliquer Vainahem, ça veut dire consoler, mais dans la Torah, les Hinahem, ça veut dire changer de façon de voir. Le verset le plus patent, c'est lorsque, après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas éliminer Israël comme il l'a exprimé avant sa prière. Et que dit le verset après la prière de Moshe Rabbeinu? Vaïnahem Adonai al hara'a asher diber la'asot le'amo. On ne peut pas dire et Dieu s'est consolé du mal. Vaïnahem, ça veut dire qu'il a regretté, qu'il a changé de façon de voir à propos du mal qu'il avait pensé à faire à son peuple. Donc là aussi, Vainahem Otam, il a essayé de leur demander de changer de façon de penser, parce que s'ils ne le font pas, cette rancune qu'ils ont et qu'ils pensent que Yosef a envers eux va continuer à travailler. Voilà donc les quelques idées essentielles, il me semble, de Yaakov Avinu le long de la paracha. Il essaye de les avertir, étant donné qu'il sait qu'ils vont se sentir très bien en Égypte, et d'oublier les principes de base, qui sont la terre d'Israël comme base au projet, la relation à l'histoire des patriarches, et finalement, le fait de mettre ensemble les spécialités de chacun pour que l'union puisse s'exprimer. Voilà. Beruchim Tihiyu, je vous donne la possibilité de poser des questions ou de faire des remarques